Bonjour à vous, Église Vie aujourd'hui. Bonjour à vous qui allez nous écouter en ligne. On a une cérémonie spéciale ce matin. Comme vous voyez, le titre du message « J'ai faim de toi, Seigneur ». En fait, c'est une présentation ce matin, une présentation de livres chrétiens. C'est la rentrée scolaire pour les jeunes, n'est-ce pas? On arrive au mois de septembre. Déjà, l'école est commencée. Et pourquoi, je vous pose la question, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la rentrée pour les plus vieux également? Pourquoi ce ne serait pas une rentrée scolaire, spirituelle pour nous également, hommes et femmes de Dieu? Après tout, nous sommes des disciples du Seigneur, n'est-ce pas? Et le propre d'un disciple, c'est quoi? C'est d'apprendre afin de devenir comme le Maître. Nous aussi, nous devons aller à l'école du Seigneur, à l'école de la parole de Dieu, à une école spirituelle. Et ce n'est pas parce qu'on ne surpassera jamais le Maître. Gloire à toi, Seigneur, tu es tellement grand. Qui peut t'égaler? Personne. Personne ne l'égalera jamais. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas surpasser le Maître qu'il ne faut cesser de croître et de grandir. De faire tous nos efforts, comme Pierre le dit si bien. Et je le répète là, c'est écrit. Faites tous vos efforts. Est-ce que vous faites des efforts? Est-ce que vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi? Parce qu'on a la foi. Il y a plein de gens autour de nous, il y a plein de gens parmi nous, il y a plein de gens dans ce monde qui disent « J'ai la foi, je crois en Jésus. » Oui, mais maintenant, est-ce que tu fais tous tes efforts pour joindre à la foi la science? Hey, ça commence par la science. C'est quoi ça, la science? C'est l'étude, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que dit le proverbe? Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Et l'intelligence des saints, tout de suite après, c'est écrit, la science des saints, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que le proverbe veut dire? Ça veut dire que si la science des saints, c'est l'intelligence, ça veut dire qu'il faut que tu exerces ton intelligence à connaître Dieu. Développe ton intelligence spirituelle. Je pense que c'est clair. On comprend tous cela. Maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de faire l'effort de développer notre intelligence spirituelle? Un homme que j'admire dans la Bible, il n'a pas écrit de livre, mais il a été appelé le fils d'exhortation. Barnabas. Pas Barabbas, Barnabas, le fils d'exhortation. C'était un homme rempli de l'esprit et de foi, que la Bible nous dit. Puis lui, il allait partout où il y avait des disciples. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les encourageait. Malgré les grandes difficultés auxquelles étaient exposés les premiers chrétiens du premier siècle, la persécution, la difficulté à croire. Écoute, c'était, tu sais, on se dit, oui, mais on est peu nombreux, que ce soit ici ou dans n'importe quelle église. Les églises de 300 personnes et plus au Québec, c'est une infime minorité. C'est une exception. Mais c'était bien plus dur que ça dans le premier siècle. Et Barnabas, c'était un homme, justement, qui avait la science des saints. Il était rempli d'intelligence spirituelle et croyez-moi, cet homme-là avait étudié les Écritures et il les étudiait sans cesse pour développer constamment son intelligence spirituelle. Alors, le devoir d'un pasteur ou des pasteurs dans une église est multiple. Et une de ses fonctions, c'est d'aider le troupeau du Seigneur à croître dans la connaissance, à donner accès à la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'à Eva, il y a toujours des tables en arrière, des tables remplies de livres, parce qu'on veut donner la possibilité aux membres de l'Église
de pouvoir croître dans la connaissance. L'apôtre Paul dans Philippiens, l'apôtre Pierre dans son 2e épître mentionnent tous les deux l'importance de croître dans la connaissance. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi j'en connais déjà pas mal ». La connaissance, il faut la renouveler sans cesse. Et c'est pourquoi Paul Rolin et Marc Guillemette, ce matin, vont vous présenter quelques livres qui viennent se rajouter à ceux déjà existants dans notre bibliothèque, et tout en vous édifiant, parce qu'on veut vous donner l'eau à la bouche de les lire, ces livres-là, de les consulter, afin justement de trouver un souffle nouveau dans votre foi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sans révélation. Un peuple sans révélation, que la Bible nous dit, est un peuple sans frein. On ne veut pas être ça, comme une locomotive qui roule sur des rails et qui ne pourra pas s'arrêter à la prochaine courbe ou ralentir. Alors, je veux dire merci en passant à ceux qui montent et qui démontent les tables à chaque dimanche. Puis parfois, je suis convaincu qu'il y en a qui se posent la question, pourquoi on fait ça? Il n'y a même pas un livre qui est sorti aujourd'hui. C'est beaucoup de travail pour, me semble, si peu. Mais il y a des fois où il y en a qui sont sortis avec des livres, qui les ont lus et qui ont été grandement édifiés. Tous les livres chrétiens qui sont là et dont on va parler ne sont pas toujours des romans captivants, mais ils sont utiles à plusieurs niveaux car ils touchent les aspects de la vie par lesquels nous passons tous. Et ils répondent à des questions que nous nous posons tous sur Dieu et sur son divin plan. Ils nous édifient. Tantôt, ils nous défient. Et tantôt, ils nous édifient. Quand je demande à Paul, mon fils, ces jours-ci, « Es-tu content de recommencer l'école? » Il me dit, « Ouais. » Là, il faut décoder ce que le « ouais » veut dire. Fait que là, je me suis essayé une couple de fois, j'ai dit, ce que tu veux dire, Paul, par là, c'est tu es content de revoir tes amis, mais tu n'es pas content d'être exposé à la discipline de devoir apprendre. Ouais. On sait ce que c'est, on est tous passés par les bancs d'école, n'est-ce pas? Apprendre est un exercice exigeant. C'est une discipline qui demande de la volonté. Mais nous devons avoir cette volonté d'apprendre. Pourquoi? Pourquoi apprendre? Pour plaire à celui qui nous a enrôlés. J'ai aimé la prière de Daniel tout à l'heure qui disait, puis moi c'est aussi parfois ma prière, « Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas te servir comme tu mérites d'être servi. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir la ferveur que tu mérites d'avoir de ma part. Qu'est-ce qui peut m'aider à plaire à celui qui m'a enrôlé? Une connaissance renouvelée en nous, en moi. Et je vous assure qu'il y a des livres qui m'ont grandement béni dans les dernières années, qui sont sur la table d'accueil aussi, qui m'ont aidé à garder cette ferveur et cet amour. Je veux mentionner qu'aucun livre ne remplace la parole de Dieu. D'accord? On s'entend là-dessus? Il n'y a pas un livre qui arrive à la cheville de la parole de Dieu. La Bible est un livre unique, inspiré de Dieu, et elle a autorité sur tous les autres livres chrétiens. Et moi, je vous dirais qu'on ne devrait pas remplacer la lecture quotidienne de la parole de Dieu par la lecture de livres chrétiens. Parce que quand on prend la Bible, c'est Dieu qui nous parle. On est vraiment dans une relation spirituelle unique avec Dieu. Maintenant, les livres chrétiens sont des réflexions par des auteurs qui sont conscients aussi de cette réalité. Moi, les auteurs que j'aime le plus, ce sont des hommes qui ont une grande crainte de Dieu et qui reconnaissent que la parole de Dieu est un livre unique et que jamais leurs écrits n'égalera ou ne seront inclus au même niveau que la parole de Dieu.
Mais plusieurs se sont spécialisés dans des domaines théologiques précis et ils livrent les fruits de leurs recherches dans le but de nous édifier. Des livres chrétiens, c'est parfois comme un sermon et c'est même parfois comme une collection de sermons. Le livre chrétien est un outil pour grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, pour croître spirituellement. J'ai parfois été déçu par un livre, j'ai parfois été en désaccord avec un auteur, mais j'ai souvent été édifié et encouragé dans ma foi. C'est pourquoi un livre peut être utile pour nous aider à porter du fruit qui demeure. Entre autres, celui-ci dont je ne parlerai pas, qui était le dernier livre que j'ai lu, vraiment. Dieu va-t-il me guérir? Vous comprenez pourquoi j'ai lu ce livre avec ce que nous vivons, moi et Nathalie. Et j'étais très content de lire les propos très inspirés et inspirants d'un homme qui a perdu des êtres chers beaucoup trop rapidement ici-bas sur cette terre, d'un homme de Dieu qui a souffert à cause de la perte de personnes avec qui il aurait pensé vivre toute sa vie. Alors, donc, je ne veux pas en parler parce que j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Puis, voyons, il y a un message texte, je m'excuse. OK. Permettez-moi de vous lire le message texte. Marc, c'est à mon tour de venir en avant. J'ai quelques livres à présenter à l'Église, signés Paul Rolin. Paul, ben oui, viens-t'en, mon Paul, je t'attends. Et je reviendrai dans quelques instants pour continuer ma présentation, parce qu'on s'est séparés quelques livres à présenter ce matin. Yes. Que Dieu te bénisse, mon Paul. Merci, Marc. C'est vraiment Je suis content, le texte a passé. Je n'étais pas sûr si ça allait se rendre. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Ça fait drôle de venir présenter des livres parce que j'ai toute une histoire avec les livres. Et je pense que je voulais juste commencer ce matin en parlant de l'impact des mots dans notre vie. L'impact des mots dans notre vie. Hein? Moi, quand j'étais jeune, une des premières choses qu'on m'a dit quand j'étais en âge de lire, c'est « t'aimes pas lire ». Ça commençait mal. Et puis, pourtant, j'avais quand même de la curiosité pour les livres. Hein? J'en empruntais à la bibliothèque. Et puis, à force de me faire dire « Non, t'aimes pas lire, t'aimes pas trop écrire, t'es pas trop bon là-dedans », bien, en fait, j'ai fini par le croire. Et c'est fascinant, cette chose-là. Hein? Ça m'a suivi longtemps. À un moment donné, j'étais au secondaire et puis évidemment, quand c'était le temps de faire une petite dissertation, de lire un livre, bien, je prenais le livre, je lisais la 4e de couverture, j'essayais de regarder le film, j'allais sur Internet, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, c'est clair. Hein? Puis je trouvais un résumé du livre et c'était extraordinaire parce que ça marchait, ça passait, je réussissais à passer mes examens. Hein? J'appelais pas ça de la triche, j'appelais ça comme de la diversion. Là, je passais à côté. Tu sais. J'avais comme compris le livre, j'avais pas besoin de le lire. Et puis à un moment donné, il y a un prof qui est arrivé à côté de moi. Hein, on avait un travail à faire, il fallait écrire une affaire, sur un résumé, puis sur un livre. Puis il est juste venu à côté de moi, puis j'étais en train de travailler, puis il m'a regardé de même, puis je me suis dit « Oh my God, je vais manger là, le sermon de ma vie, c'est clair. » Et puis, il m'a donné la main comme ça, puis il m'a dit « Félicitations. » Il dit « Ta dissertation était excellente. C'était inspiré. » Et je vois que tu as lu le livre, pour une fois. Et puis, il m'a dit, tiens, je te donne un autre livre. Hein? Et c'est devenu le prof, c'est devenu la personne dans ma vie qui me donnait des livres. Puis, il a commencé à me faire accroire à une histoire différente dans ma vie. Il a commencé à me faire accroire qu'en fait, j'aimais ça, les livres.
Puis je me suis rendu compte que j'aimais tellement les livres que je suis allé faire un bac en philosophie. Tu sais. Je n'ai mangé des livres. Là, tu sais. Je suis devenu la personne qui en mangeait des livres. Et je me suis rendu compte que cette conception-là par laquelle on se laisse définir par les mots qui nous entourent définissent aussi notre discernement. Notre conception du monde, notre conception de la vie. Puis ça m'a suivi, hein? Ça a continué à me suivre. Je me souviens, j'étais tellement dans la lecture que je suis devenu libraire à un moment donné. Et puis mon boss m'a regardé, il m'a fait venir, puis il m'a posé une autre question. Lui, il m'a dit, « Trouves-tu que tu es quelqu'un d'organisé? » Puis j'ai dit, « Ben oui, il me semble, dans ma tête. » Il dit, « Moi, je croirais pas ça si j'étais toi. » Il n'avait pas nécessairement complètement tort, mais je me disais, moi, je comprends pas pourquoi il me dit ça, parce que dans ma tête, à moi, je suis organisé, il me semble. Puis c'est sûr que si tu m'avais vu dans le sous-sol avec une pile de livres, des ordinateurs, hein, c'était un bordel innommable. Non, j'avais probablement pas l'air organisé. Par contre, quand tu me mettais avec des clients, quand tu me mettais dans la suggestion de livres, quand tu me mettais à certains... Mais j'ai cru à cette phrase-là, à un moment donné, je me disais, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas organisé. Puis je me suis mis à... C'est devenu part de mon personnage, je suis pas organisé. Hein, tellement qu'à un moment donné, il fallait que j'applique. Il y avait 2 postes, hein, puis ma femme me regardait, OK, à quel poste tu vas appliquer? C'était en travail social. J'ai dit, je vais appliquer au poste d'intervenant de nuit. Elle dit, mais non, tu pourrais appliquer au poste de directeur. Tu as l'expérience. J'ai dit, non, je ne suis pas assez organisé pour ça. J'y croyais encore. Elle disait, mais oui, tu es organisé, tu es capable. Non, il me semble, cette phrase avait continué à résonner dans ma tête. Donc, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'elle est si belle et parfois si difficile à encaisser, parce qu'elle redéfinit les mots dans notre vie. Hein? Et en effet, Marc, c'est très vrai de dire qu'il n'y a pas un livre qui remplace la parole de Dieu, pas un livre qui remplace la voix de Dieu, mais la manière dont je vois les livres qui entourent la parole de Dieu, c'est un peu comme des profs. Parce que des fois, je lis la parole de Dieu, puis je suis comme, j'ai encore de la misère à croire ce que tu dis sur moi, Seigneur. J'ai encore de la misère à l'encaisser. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'une vie d'accepter ce que tu dis sur moi. Hein? Que c'est pas juste « j'y ai cru, puis c'est bon, tout est intégré dans ma tête. » Non, absolument pas. Ça prend des années, des années, des années. Et les livres, c'est comme le prof qui arrive à côté de toi et qui dit « Hey, c'est vrai ce qu'il dit. » C'est vrai ce qu'il dit. Je vais peut-être te l'expliquer différemment. Je vais te donner un autre angle, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et chacun de ces livres-là sont de nouveaux mots qu'on intègre dans notre vie, sont des nouvelles définitions qu'on vient poser dans nos cœurs pour comprendre qui est-ce qu'on est réellement dans les lunettes de Dieu. Hein? Donc, ce matin, je vais vous présenter quelques livres, puis je suis chanceux, tous les livres continuent sur la trame du discernement. Hein? Fait qu'on continue avec le sermon de la semaine passée, bien que ce ne soit pas un sermon. Ça reste la grande trame narrative. On va parler du discernement en général, le discernement de notre foi. Hein? Si je vous posais la question, c'est quoi être évangélique? C'est quoi être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler du discernement de l'Église et des multiples dénominations. Hein? Quand on parle de l'Église historique ou de l'Église émergente, le discernement... J'ai écrit du pharisianisme. On va dire le chrétien qui est convaincu d'être un chrétien et qui n'a absolument rien à se reprocher. Hein? Le discernement de notre relation avec Christ versus les héritages chrétiens qu'on a reçus. Okay? Et le lien avec tous ces auteurs-là, c'est qu'ils sont tous convaincus à un moment donné. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que j'aime avec eux. J'ai toujours aimé, à partir du moment où j'étudie la philosophie, j'aime le moment où on se remet en question. J'aime le moment où on regarde à l'intérieur puis on se dit « OK, oui, je pense que j'ai les grandes lignes, mais peut-être pas tout parfait. » Puis je pense que ça va me prendre l'humilité de juste dire « OK, je me remets en question. » Et tous ces auteurs-là ont eu ce breaking point où est-ce qu'il a fallu qu'ils se remettent en question. Mais c'est magnifique aussi parce que ça montre, la remise en question montre la curiosité qu'on a de Dieu, montre l'amour qu'on a de Dieu. Hein? Je veux dire, l'Esprit Saint ne sera pas attristé par les questions qu'on peut se poser, mais au contraire, notre curiosité, peu importe dans quelle direction elle va, dans quel questionnement elle va, dans quel questionnement nos doutes, nos questionnements, nos remises en question peuvent nous amener, elles vont être édifiantes, si bien sûr on continue à suivre la parole. Hein. Donc, premier livre, L'art du discernement. Voilà.
l'art du discernement. Ici, on parle d'un discernement plus général. Hein. C'est un livre qui nous parle du discernement en général. Très bon livre qui commence avec des petites anecdotes, hein, des témoignages à chaque chapitre. Et ce n'est pas un ABC du discernement, de faire comme ça, comme ça, comme ça, puis là, tu vas avoir une réponse. C'est vraiment un art de vivre. Comment vivre tout au long de sa vie dans un état de discernement? Parce que comme on le disait la semaine passée, la question du discernement, on a tendance à la prendre quand il y a des grands événements qui arrivent à nous. Or, non, ce que l'auteur nous dit, c'est ta vie au complet est un discernement. Tu es appelé à être constamment en discernement sans tomber nécessairement dans l'anxiété du discernement. C'est vraiment un art et c'est quelque chose qui porte la légèreté. Et ce que l'auteur apporte, je dirais, qui est un peu plus original, hein, c'est qu'elle apporte la vertu au cœur du livre. Donc, discerner, ce n'est pas éviter le danger. Discerner, ce n'est pas éviter le danger. Puis souvent, on a cette impression-là. Quand on discerne quelque chose, on veut éviter qu'il se passe quelque chose de mal. Hein? On veut éviter de heurter notre prochain, on veut éviter de tomber, on veut éviter de déplaire à Dieu. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas d'éviter le danger, mais de goûter à ce qui est bon. Et en fait, tant qu'on passe notre vie à cultiver le goût de ce qui est bon, en fait, on s'aligne sur le caractère de Dieu. Donc, c'est vraiment un livre sur la sanctification qui est basé sur Philippiens 4:8. Hein? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui dit, vas-y pas vers le négatif, va vers ce qui est vertueux. Et c'est un art, je vous mets un petit passage juste ici. Pour certains d'entre nous, le concept de discernement a une connotation défensive. Nous le considérons comme un mécanisme de protection, un bouclier contre les menaces du monde dangereux. Mais dans un sens plus large, discerner signifie simplement développer le goût de ce qui est bon. Puis c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, moi, je me compliquais la tête, je me cassais la tête à discerner pour ne pas faire les mauvais choix, faire les bons choix. Puis elle dit, mais en fait, je me suis rendu compte que Dieu voulait que je sois heureuse, que ce n'était pas incompatible, le bonheur, avec la vie chrétienne. Okay? Que oui, il y a des défis, oui, il y a des affaires, mais je peux être dans un état de joie sans avoir à me sentir mal tout le temps. Okay? Donc, le goût de ce qui est bon afin de participer au bien. Amen. Non? Oui? OK. Parfait. Donc, prochain livre, À la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus, un voyage inattendu de l'islam au christianisme. Ici, l'auteur nous pose la question, c'est quoi et pourquoi la foi évangélique? Okay? Là, on le voit dans et à travers le prisme d'un témoignage. Mais c'est super intéressant parce que l'auteur diagnostique vraiment c'est quoi l'évangélisme d'un regard complètement neuf. Hein? Puis ça, c'est vraiment intéressant avec les témoignages de conversion parce que des fois, on vit notre foi d'une certaine manière, on est habitué de la vivre d'une certaine manière ou on se les fait transmettre d'une certaine manière, mais de regarder la foi à travers un regard neuf de quelqu'un qui arrive, super intéressant et rafraîchissant. Donc, le jeune homme était sunnite, était musulman, sunnite, passionné. C'est ça qui est intéressant, il était passionné par l'islam. Hein? Donc, ce n'était pas l'image qu'on dépeint dans les médias, là, des fois, du musulman extrémiste là, qui est méchant et qui veut mordre tout le monde. Non, non, c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un de passionné qui cherchait le bien de sa communauté. Et le premier chapitre, là, le premier tiers, développe ça. Je vais vous lire le petit passage après, là, mais c'est magnifique. Donc, il rencontre un chrétien, hein, il y a des rêves, il rencontre un chrétien à l'université, il y a des visions, des rêves, et il commence une grande recherche. Okay? Et ce qui est super intéressant dans son livre, c'est qu'il va at large. Je lui dit, OK, moi, je deviens chrétien, là, mais après quoi? Après quoi? Oui, la personne qu'il a rencontrée était évangélique. Ça veut-tu dire que je dois devenir évangélique? Fait que lui, il a commencé à aller à l'Église catholique. Puis son parcours est super drôle, parce qu'il arrive à un moment donné à la messe, puis il raconte des anecdotes, puis il est là, il veut aller prendre le corps du Christ, puis là, il arrive, mais il sourit, il ne sait pas trop comment ça marche, puis là, ça ne marche pas, es-tu catholique? Non, OK. Fait qu'il chemine là-dedans, puis il finit par comprendre, à force de diagnostiquer les grandes traditions chrétiennes,
son appel est évangélique, puis que c'était pas par la négation que ça allait se passer, il n'allait pas renier l'Église catholique ou renier l'Église orthodoxe, mais dans sa conception à lui, il disait « Je ne me vois que vivre l'Évangile parce que je viens de l'islam. Hein? Et dans l'islam, j'avais un lien direct avec Dieu, et je passais par un livre. Donc, pour lui, la connotation vers l'évangélisme, la première, le premier pas vers l'évangélisme était là, cette relation directe et la facilité de l'évangélisation, justement, dans le protestantisme et dans l'évangélisme. Et après ça, il s'est mis à diagnostiquer, à travers les différentes traditions, pourquoi sola scriptura, pourquoi est-ce que l'écriture seule devient une autorité, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, c'est tout son cheminement là-dedans. Et le livre montre la transition d'une foi passionnée, qui n'est pas chrétienne, ce qui est vraiment intéressant, dans la transition d'une culture occidentale. Okay? D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que c'est quand même important là, pour... si jamais le livre est déjà pris et que tous les livres partent, plusieurs de ces livres sont aussi disponibles sur Audiolib, en ligne, donc aussi pour ceux qui lisent pas nécessairement ou qui ont de la difficulté avec la lecture. Je veux dire, c'est des livres qu'on peut retrouver en version audio aussi. Okay? Donc, une petite citation du livre. « Le but de ce livre est d'abattre les murs en donnant aux lecteurs non musulmans la perspective intérieure du cœur et des pensées d'un musulman. La beauté mystique de l'islam qui enchante des milliards de personnes ne peut être comprise uniquement en racontant des histoires. Ma prière est qu'en entrant dans mon monde, vous soyez amenés à comprendre votre voisin musulman, afin de pouvoir l'aimer comme vous-même. Dépeindre l'immense lutte intérieure des musulmans aux prises avec l'Évangile impliquant des sacrifices et des doutes. » Et c'est super intéressant parce qu'il passe vraiment d'une perspective à l'autre. Et ça ne s'applique pas nécessairement qu'aux musulmans, ça s'applique à n'importe qui serait différent de nous. Et ce que l'auteur présuppose, c'est, en fait, j'aimerais pas réellement si je ne comprends pas. J'aimerais pas réellement si j'arrive pas à me mettre à la place de, tu sais. Puis c'est intéressant parce qu'il ouvre des espaces, puis il se dit c'est vrai pour les autres dénominations, c'est vrai pour les autres religions, c'est vrai pour le sans-abri qui est dans la rue, c'est vrai pour la mère monoparentale, c'est vrai pour plein de gens. Je peux dire que j'aime. Si je n'arrive pas à comprendre le sens de la réalité de la personne, je dis que j'aime. Est-ce que j'aime? Tu sais? Donc on est vraiment dans ce paradoxe-là. Oui, l'unité dans la vérité, David Schutz. Livre super intéressant sur le discernement au sens plus large, discernement des églises. La question que l'auteur nous pose ici, c'est est-ce qu'on peut encore parler d'unité? Est-ce qu'on peut encore parler d'un seul corps? Est-ce qu'on peut encore parler d'une seule foi? Je pense que c'est une question hyper pertinente à se poser. Dans le christianisme en général, et là je pense aux trois pans, là, évangélique, catholique, orthodoxe, mais c'est vrai aussi juste dans l'évangélisme, baptisme, pentecôtisme, etc. Et toutes ces dénominations d'églises. Est-ce qu'une seule église, un seul corps? Est-ce qu'un dialogue est encore possible? Donc l'auteur nous expose les dangers contemporains du légalisme et du laxisme. Hein? Donc, de dire non, c'est que ça et rien d'autre est dangereux. Mais aussi de dire, tout est beau, il n'y a pas de problème, tout le monde, oui, tout est bon. T'sais. Donc, il y a un danger là-dedans. Et il y a un danger au type d'église qui sortent de ça ou au type d'alliance qui se passe avec ça. Donc, ça, c'est social. Hein? Ça nous plonge dans l'histoire de l'Église et dans la modernité. Donc, il nous parle de, première fois que j'avais entendu ce terme-là, de magie chrétienne, mais il dit tout de suite après « évangile de la prospérité ». Donc la magie chrétienne. Donc, il parle de la magie chrétienne comme de l'évangile de la prospérité, puis il parle des dangers qui viennent avec ça dans une culture occidentale moderne. Parce on vit aussi notre christianisme à travers le prisme de notre culture. Là. On n'habite pas dans un pays plus traditionnel aussi. Non, on habite en Occident, dans une modernité, dans une manière d'être et de faire. Hein? Donc, il parle de manière ponctuelle, donc quand même peu, mais quand même un peu, assez pour que ce soit important, des pères de l'Église. Parce qu'il va parler en fait de leur fidélité à l'Évangile face aux hérésies. Donc, quelque chose de très important, et le livre nous ouvre un peu là-dessus, hein, les conciles. Les conciles sont très importants dans l'histoire de l'Église pour dire, un concile est né sur une hérésie. T'sais. Un concile est né sur un combat doctrinal qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des grandes lignes dans le christianisme. Ce qui devient comprendre ce en quoi je crois.
Comprendre pas juste que oui, j'ai été sauvé et c'est correct et c'est bien, mais qu'il y a toute une histoire derrière ça, puis qu'il y a toute une complexité derrière ça. Hein? Donc, l'auteur nous dit, l'unité à tout prix mène au laxisme doctrinal, mais on juge vraiment trop facilement. On se juge trop facilement aussi, les uns les autres, entre dénominations et entre grandes traditions d'Église. L'auteur pas le livre, mais l'auteur parle beaucoup, a fait plusieurs conférences sur le sujet. Sur YouTube, il est aussi pasteur, là, donc vous pouvez le retrouver en français. Je vous lis la... Change ça à ma place? Ouais, hein? Je suis comme, ça ne marche pas, puis à un moment donné, ça marche. OK? Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui défend un point de vue avec lequel nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons en venir à percevoir toute son existence à travers le prisme de ce désaccord. Au lieu d'apprendre à le connaître et d'entrer en dialogue avec ses idées, nous supposons que nous savons déjà qui il est, simplement parce que nous savons où il se situe sur une question politique ou religieuse donnée. Et le degré de notre désaccord avec lui sur cette question devient le degré selon lequel nous allons manquer de respect et mépriser son humanité. Il devient alors notre ennemi culturel avec qui nous ne pouvons plus imaginer avoir quoi que ce soit en commun. Nous ne pouvons pas imaginer que lui, comme nous, est une personne qui aime sa famille, promène son chien, travaille dur dans son emploi, apprécie un bon livre et cherche peut-être à contribuer au bien commun, même si nous ne partageons pas la même définition de ce qu'est le bien ou la vérité dans le cas des chrétiens. Et nous, en nous séparant en catégories de nous et eux, nous justifions le fait de nous moquer d'eux, de déformer leur opinion et, dans les cas extrêmes, d'approuver la violence à leur encontre. Mais quand nous employons une rhétorique qui déshumanise ou que nous promouvons des images déshumanisantes, écrit le sociologue Brené Brown, nous diminuons notre propre humanité dans le processus. Donc, l'auteur fonde vraiment son livre sur le fait que notre manque de dialogue, notre manque d'ouverture au dialogue vient de notre manque de connaissance. Et non seulement on déshumanise l'autre, mais on se déshumanise nous-mêmes en même temps. Yes! Tu vois, j'ai compris le mécanisme. Oui, donc les deux premiers, là, les deux derniers livres, en fait, desquels j'ai parlé, parlaient de discernement, de connaissance. Hein, donc la connaissance qui est vraiment importante. Il faut s'en nourrir pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on lit. Mais ici, les deux prochains livres sont plus des discernements de remise en question personnelle chez des chrétiens. Okay? Donc ce livre-ci, Les pharisiens évangéliques, livre assez original, je trouve, s'adresse à nous en parlant de pharisiens, en fait. En fait, tu sais, généralement, on va avoir un livre chrétien assez joyeux qui va parler du chrétien comme des héros de la Bible et tout ça, hein? Ce qui est merveilleux parce que c'est moins le fun de s'identifier à un pharisien. Mais lui, en fait, décortique tous les passages des pharisiens dans la Bible et il dit « Et si c'était vous, mesdames et messieurs? » Et ça, c'est quand même une pas mauvaise question à se poser parce qu'on a l'image des pharisiens hein, qui est... c'est l'espèce de rustre avec un chapeau qui pointe du doigt et qui est très religieux. Mais non, en fait, ce que l'auteur nous dit, c'est que c'est pas ça, un pharisien. Hein? Un pharisien, c'est quelqu'un qui est convaincu, qui sait, mais qui ne sait pas. Hein? C'est quelqu'un qui est certain d'avoir la vérité. Le pharisien n'avait pas nécessairement de mauvaise intention. Mais il se dit, non, mais c'est la vérité, c'est ça qui se passe. Or, il s'est trompé, or, il ne peut pas se remettre en question. Puis il y a une rigidité qui arrive dans sa vie. Il dit, ô combien ça arrive dans le monde évangélique, chers amis, ô combien. Donc, nous avons à gagner à nous remettre en question, non plus sous le prisme des grands héros, mais sous le prisme des, je ne dirais même pas des anti-héros, là, mais juste des pharisiens. Hein? Donc, il parle d'hypocrisie religieuse, il parle d'hypocrisie spirituelle moderne, évidemment le danger du légalisme. Et il nous dit que le pharisianisme est en effet une vieille tendance qui existe encore aujourd'hui et qui risque de continuer à exister. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas sous les mêmes apparats que les premiers pharisiens qu'elle n'existe plus. Et c'est vraiment beau comment il pointe vraiment chaque dénomination a ses propres pharisiens. Hein. Donc, il nomme 3 concepts. Il dit, nous, chrétiens, avons de la misère à manier des concepts. C'est notre grande problématique. C'est la problématique de notre jugement. Donc, il dit, on a de la misère à manier le concept de la révélation biblique. On a de la misère à manier le concept de la rédemption. C'est quoi la rédemption? Hein? Puis, on a de la misère à manier le concept de la régénération.
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je me suis approprié ces mots-là? Est-ce que je les prends, puis est-ce que je m'identifie à ces mots-là? Hein, à la régénération, est-ce que je comprends c'est quoi l'effet qui s'est passé, le chemin que Dieu a pris avec ses propres mots pour rentrer dans ma vie et me transformer? Hein? Donc, il met l'emphase, il va au-delà de ça, il met l'emphase sur la nécessité d'une réforme dans nos églises pour vivre la Bible de manière concrète, pour incarner la Bible dans notre quotidien. Pas juste la réfléchir, pas juste la penser, pas juste la recevoir et la donner, mais véritablement la vivre. Là. Est-ce que nous sommes des incarnations de la parole de Dieu dans notre vie? Merci. Petite citation ici, celui qui veut préserver la pureté de sa foi devrait faire plus que de rester attaché à sa confession de foi et à ses credos. Il doit humblement accepter de s'introspecter pour savoir si la culture de la célébrité en vogue et le sectarisme rampant ne sont pas, bien plus qu'il ne voudrait l'admettre, alimentés par des motivations similaires à ceux des pharisiens de l'époque de Jésus. Hein? Donc, ce que l'auteur nous pointe vraiment ici, c'est que par la compréhension, par les mots, par tout ce qui vient alentour de la parole de Dieu. Hein, toujours, tous ces livres-là sont quand même centrés sur la parole de Dieu, très biblique, mais de dire, moi je crois en ma confession de foi, on pourrait le nommer n'importe comment, là, de manière évangélique ou autre, hein, mes credos, ça c'est ce que je crois, fait que c'est-tu ce que tu crois? Il est comme, oui, fais attention à ce que ça ne soit pas copié-collé sur une modernité qui l'efface. Ou fais attention que ça, ces termes-là de ta croyance, soient tout ce qui prenne la place. Est-ce que tu incarnes la parole de Dieu dans ta vie? Merci. J'aime le petit sourire. Et un dernier livre ici. Un sauvé, je croyais être, hein? Toujours dans la question du discernement, mais discernement de notre relation avec Christ. Ici, c'est purement témoignage, un jeune chrétien, fils de pasteur, qui depuis son jeune âge, hein, croit en Jésus, et il se rend compte, en fait, à un moment donné, qu'il braguait avec tout le monde, « Je crois en Jésus, je suis sauvé », puis il est vraiment dans cette dynamique-là, un peu, son père pasteur, la vie est belle, puis il se rend compte, en fait, à un moment donné, qu'il n'y a pas de relation avec Jésus, il se rend compte qu'il n'y a pas de relation avec Christ, et le livre pointe vraiment sur ça, et il décortique pendant tout le livre le discours de Nicodème, ce qui est vraiment intéressant, là, il va même dans des zones très peu explorées, je dirais, ce qui amène quand même un plus au livre, là. Dans les détails de la conversation de Jésus et Nicodème. Et il va parler des œuvres, va parler de l'héritage chrétien qu'on reçoit des fois aussi, hein, quand on est jeune, puis comment est-ce qu'on vit ça en grandissant. Mais il parle de l'adhésion à une idée. Et je pense que c'est peut-être l'aspect du livre que j'ai trouvé le plus intéressant. Hein, parce qu'il nous dit, adhérer à une idée, même en évangélisant ou en étant évangélisé, et est-ce que j'aime une idée ou est-ce que j'ai réellement une relation? Et là, on rentre dans le battement de cœur de son livre, puis de la vulnérabilité qu'il expose pendant son témoignage. Est-ce que j'aime l'idée que j'ai de Jésus? Est-ce que j'aime l'idée que j'ai de moi-même en tant que chrétien? Ou est-ce que j'ai véritablement une relation? Et qu'est-ce que ça veut dire une relation? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en relation? Quand je suis en relation avec des gens, moi, en tant que personne, comment je suis, comment est-ce que l'autre est? Puis il rentre un petit peu dans cette dynamique-là. Donc, je veux juste... J'y ai cru encore. Avant leur conversion, les frères Wesley pratiquaient ce que John décrivait comme une belle religion d'été. Tous deux avaient été ordonnés, prêchaient, enseignaient, écrivaient, composaient des cantiques et se consacraient même à l'œuvre missionnaire. Mais tout cela était vain. Ils n'avaient pas encore trouvé Christ, ou plutôt Christ ne les avait pas encore trouvés. Et donc, c'est vraiment fascinant parce qu'il aborde beaucoup sa conversion à travers la conversion de John Wesley, des frères Wesley. Hein? Et ce qu'il dit, c'est « j'avais tout et je pensais avoir tout ». Et en fait, ma conversion est arrivée vraiment, ma rencontre, ma relation est arrivée sur le tard. Mais elle est arrivée, Dieu merci. Donc, j'espère que ces livres serviront votre édification ou que ces quelques citations feront cogiter quelque chose de la parole de Dieu dans vos cœurs. Je laisse la parole à Marc pour la suite. Merci. Merci, Paul. C'est très inspirant, c'est très encourageant. Ça donne vraiment l'eau à la bouche de lire ce que ces auteurs disent. Et puis, je veux cependant mentionner ceci, c'est que là, on est en train de vous mettre l'eau à la bouche sur certains auteurs. Il y a d'autres très bons auteurs et très bons livres qui sont en arrière également.
mais les livres qu'on vous présente, malheureusement, on ne les laissera pas partir aujourd'hui. Ils n'ont pas été identifiés. Je vous invite, par contre, s'il y en a un qui vraiment vous accroche, puis vous ne voulez pas l'oublier pour la semaine prochaine, venez avec votre cellulaire, prenez une photo du livre, puis dimanche prochain, il sera sur la table en arrière. Vous pourrez faire l'emprunt à ce moment-là. Très bien. Alors, je veux également... Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas juste présenter des livres, puis, de façon théorique, intellectuelle, mais on veut vraiment également, parce qu'il y en a qui ne liront peut-être jamais les livres qu'on présente, OK? Mais on veut ouvrir votre esprit pour que vous réalisiez, « Ah, regardons ça, c'est un sujet qui est élaboré, c'est un sujet qui est discuté. Ah, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé qu'un auteur aurait développé là-dessus. » Et puis, ça existe. Donc, je veux, à mon tour, parler rapidement de quelques livres, parce que le temps passe, et je vais récupérer mes lunettes ici. Les 2 premiers livres que je présente, je vais les présenter en bloc, mes livres. En fait, j'ai 4 livres, mais j'ai 2 livres. J'ai j'ai 2 lots de 2 livres qui fonctionnent bien ensemble. OK? Le premier lot, ça parle de l'Église. Puis encore une fois, l'Église, c'est un terme souvent, malheureusement, péjoratif dans nos vies, parce qu'on comprend mal ce qu'est l'Église. On voudrait, et je voudrais peut-être parler davantage de communauté, de groupe de fidèles réunis ensemble dans un même objectif, celui d'obéir à Christ et de former une partie du corps de Christ. Sinon, on peut même voir que les églises locales forment un corps uni, un corps presque au sens propre de Christ. Alors, les 2 titres présents, moi, j'ai mis moins d'efforts que Paul dans ma présentation. Je ne les ai pas mis à l'écran. Mais le premier, attendez un petit peu. Je suis en train de me mélanger. Marc Guillemette. OK. Alors, le premier, c'est l'Église, une Église en prière. Et le deuxième, c'est l'Église au quotidien. Mais encore une fois, ayez dans la tête la communauté. OK? Alors, juste pour parler un peu de l'Église en prière, on sait que le Seigneur a dit, notre Maître et notre Sauveur, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Sa maison, c'est nous, comme il est écrit dans Hébreu, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance dont nous sommes alimentés par le Saint-Esprit. Un groupe de chrétiens qui prient ensemble est une puissance incroyable pour changer le cours des choses. J'ai moi-même connu la puissance de la prière de l'Église lorsque j'ai fait connaître la douloureuse épreuve que nous traversons, moi et Nathalie. Et je me souviens encore en larmes le dimanche quand j'ai apporté la nouvelle sur la maladie de Nathalie. L'état de faiblesse dans lequel nous étions depuis 4-5 jours, depuis le mardi où nous avons eu la nouvelle jusqu'au dimanche. Et quand l'Église a prié pour nous, le corps de Christ rassemblé, l'ensemble des croyants a prié pour nous. Le lundi matin, quand on s'est réveillé, il n'y avait plus rien de pareil. J'étais passé d'un état de faiblesse extrême à un état de force, de courage, de conviction, d'assurance et d'espérance, et Nathalie également. C'est comme si on était passé dans un autre univers. Et qu'est-ce qui a apporté ça dans notre vie? C'est la prière des saints. C'est l'Église réunie ensemble. C'est une collectivité d'hommes et de femmes qui appartiennent à Christ, unis ensemble par le Saint-Esprit, qui ont prié.
La prière de groupe, la prière de communauté est une puissance de Dieu. Et on commence cette semaine, on recommence chez Pascal et Marie-France, n'est-ce pas, mercredi, on recommence les temps de prière en groupe, en équipe, en communauté. Et même si on est 3, 4 ou qu'on est 10, 15, l'impact est là. C'est une puissance de Dieu. Et je veux dire ici qu'étant donné que c'est un grand pouvoir, je vous le dis, on a le pouvoir de changer les choses et de changer les événements. Et il faut vraiment le croire. Ce n'est pas une fable. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire du petit chaperon rouge, là, qu'au final, non, c'est une véritable, c'est une vérité, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue et d'être crue. La prière en communauté est une puissance, et puis on a un grand pouvoir qui nous est donné, mais un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. C'est drôle parce que hier, quand j'ai eu fini de préparer mon message, je suis allé manger, je pense que c'était 9h30, 10h, je ne sais pas trop. Puis, j'étais en train de manger, oui, je soupe tard. C'est l'heure des millionnaires. Et là, j'ai ouvert la télé pour me détendre un peu, puis il y avait Spider-Man. Puis, c'est drôle parce que quand j'ai voulu écrire « Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités », je n'étais pas trop sûr de l'expression, puis je l'ai googlé. Puis quand on va sur Google, c'est dit « C'est une expression qui a été familiarisée par Spider-Man ». C'est vrai, dans une émission, dans un film de Spider-Man, à un moment donné, cette phrase est donnée. Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités, mais nous avons la responsabilité, frères et sœurs. Nous avons reçu un grand pouvoir en priant ensemble et en communauté. Et il faut user de cette puissance. Et puis, il y a le passage des Écritures, pour moi, qui est vraiment, qui me touche vraiment, qui est un verset que j'ai appris par cœur, même si je l'ai réécrit ici, je veux tellement être sûr de bien le dire. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Alors, nous, on est rendu au siècle des siècles, on est rendu dans les générations futures, et c'est encore vrai. Et il n'est pas dit ici, ça m'a accroché hier en lisant le passage, il n'est pas dit ici à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde d'individualistes. Oh, c'est en toi tu as la force, en toi tu as la réussite, en toi tu as la victoire. Non, c'est en nous. Et après ça, bien, Paul dit, dans l'Église. Alors, ça s'adresse vraiment à la communauté, ce passage des Écritures. On a une grande puissance, un grand pouvoir qui nous a été donné. Également, l'autre livre, c'est donc l'Église au quotidien. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça m'a interpellé, puis c'est des auteurs qui ont vraiment bien développé des sujets. Ici, il est mentionné que la raison d'être de l'Église, c'est d'être la lumière du monde, n'est-ce pas? Et avouons que plusieurs églises ont échoué dans cette mission d'être la lumière du monde. Paul a présenté des livres comme, tu sais, le pharisianisme dans l'Église ou des choses comme ça, l'art du discernement, où à un moment donné, il y a un manque de discernement. Et l'Église finit par ne plus être cette lumière qu'elle est supposée être pour les nations et pour les gens qui l'entourent. Alors, il est mentionné que le monde a une mauvaise perception de l'Église, mais que c'est à nous à changer cette perception. Et le livre l'explique très bien. Il y a un passage qui s'intitule, entre autres, et vous allez vraiment, soyez attentifs, je sais que ça exige, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur les bancs d'école. Paul, pendant combien de temps tu es capable d'écouter le professeur en avant en restant concentré? Sois honnête. 5 minutes. Alors, je vous invite vraiment, parce que ce bout-là, moi en tout cas, moi, il vient me chercher.
moi, je me dis, wow, l'auteur a touché un point sensible, important pour nos vies. À vous qui écoutez en ligne, je vous prie d'être attentifs. Il y a un passage qui s'intitule, entre autres, « Aimer Jésus, aimer les gens et aimer la vie ». Et puis, il est mentionné, être en mission chaque jour n'est pas une technique ni un programme. Évangéliser ne commence pas avec l'évangélisation. Évangéliser commence avec aimer Jésus passionnément. Merci, Daniel. Ta prière. Tu sais, on est tous réunis ensemble. Il y a une sœur, tout à l'heure, Céline, qui est venue. Tu sais, je te l'ai dit, Céline. J'ai dit à Céline, j'ai dit, je t'écoute parler, puis je suis comme Gédéon, qui est proche du camp, puis qui entend les deux ennemis, en tout cas, dire, on a eu un songe, puis c'est Gédéon qui vient détruire tout le camp, tu sais. Puis là, Gédéon était tout encouragé. J'écoutais Céline me parler de la prière en groupe. Tout à l'heure, ils ont fait des prières en fin de semaine en groupe, puis elle dit, il y a vraiment une puissance là-dedans. Moi, ça me disait, Marc, c'est ça. Tu viens apporter ça, puis je veux que... Tu sais, on se pose toujours la question, nous, comme prédicateurs, est-ce qu'on va être pertinent? Est-ce qu'on va apporter le message que les frères, que les sœurs ont besoin d'entendre? Céline et Daniel me disent, c'est ça, Marc, continue. Alors, il est dit ici, dans ce livre, vous n'attirerez jamais personne à Jésus si vous n'êtes pas vous-même émerveillé par Jésus. L'enthousiasme crée l'intérêt et la passion engendre la passion. Donc, c'est pour ça qu'il dit, aimer Jésus, aimer les gens, aimer la vie. C'est la même chose avec les gens. Ils ne sont pas des cibles, l'auteur dit, ils ne sont pas des cibles à atteindre, mais des êtres à aimer. Moi, ça m'a pris, puis ça me prend du temps à comprendre ça. Puis j'essaie d'être plus en amour avec les gens maintenant que de voir juste quelqu'un à qui il faut que je récite tout l'Évangile parce que peut-être qu'ils vont venir au Seigneur quand je vais leur apporter l'Évangile. Parce que les gens ont d'abord et avant tout besoin d'être aimés, ont besoin d'être en relation avec des gens qui ont de l'intérêt pour eux, qui ont de l'amour pour eux. Et donc, me revenait à l'esprit le beau témoignage de Michel il y a quelques semaines par rapport à sa voisine, de Michel et Manon, en fait, qui ont su, au début, difficilement, mais après ça, par l'Esprit de Dieu, ils ont su aimer une femme qui est peut-être au ciel actuellement. Et c'est la même chose avec la vie. Si nous ne reflétons pas la joie de vivre, comment pouvons-nous parler de la vie éternelle en Jésus-Christ? Comment pouvons-nous inviter les gens à vivre éternellement avec Jésus si cette joie-là, si ce bonheur-là n'est pas en nous? Et il y en a qui aujourd'hui me voient depuis ce matin, j'essaie d'exprimer la joie. J'ai compris, Marc, mais malgré toutes les épreuves, les difficultés, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous, je vous le répète. Et l'autre jour, je vais vous donner une anecdote. J'étais avec Nathalie à l'hôpital. Elle attendait pour passer son IRM. Puis, merci Seigneur du moment que tu nous as fait vivre. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était tard. Je pense qu'il était 6 heures du soir. 5h30, 6 heures. Il n'y avait plus grand monde dans l'hôpital. On voit là, que les services fonctionnent de 8 à 4, mais après ça, c'est comme si ça se vidait. Puis là, il y avait une femme qui était là, dans la salle d'attente avec nous. Puis on s'est mis à rire, moi puis Nathalie, pour des niaiseries. Puis là, on riait, puis on riait. Tu sais, Nathalie, elle avait enlevé son chapeau en plus de ça. Tu sais, je veux dire, elle n'a pas un cheveu sur la tête. On le voit, là, tu sais, l'épreuve qu'elle est en train de traverser. Puis on a tellement ri, là, qu'on riait aux larmes. Puis à un moment donné, la femme à côté, elle dit, en tout cas, elle dit, je ne sais pas de quoi vous riez, mais elle dit, vous reflétez la joie puis le bonheur. Puis elle dit, ça vient me chercher. Fait que, et là, j'ai réalisé, sur le coup, on n'a pas pu l'évangéliser, mais on a laissé une marque à cette personne-là. OK? Comme moi, j'ai eu cette
marque-là indélébile sur moi. Je m'en souviens encore, j'avais 18 ou 19 ans, j'étais au Centre d'art Offord, puis j'ai vu un couple avec des enfants, puis il y avait tellement de bonheur puis de joie de vivre chez ces gens-là que je me suis dit, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas et que je veux avoir. Et le jour où j'ai connu le Seigneur, où je me suis converti au Seigneur, puis j'ai connu la joie du salut, là, j'ai pensé à eux, je me suis dit, c'est sûr qu'ils étaient sauvés, ces gens-là. C'est sûr qu'ils connaissaient le Seigneur. Peut-être pas, OK? Mais dans ma tête, dans mon esprit à moi, je me dis, c'est ce qu'un chrétien doit dégager, la joie de vivre, le bonheur de vivre. On va vivre éternellement, puis nos épreuves sont passagères. On va vivre éternellement dans l'allégresse et dans le bonheur. C'est merveilleux d'exister et de vivre. Et c'est ce que l'auteur nous dit. Il est dit, l'Église ne réussira pas sa mission en produisant des événements attrayants, mais en devenant une communauté attrayante. Je le répète. Parce que, tu sais, on a pensé ça, nous aussi, à Eva, qu'il fallait faire plein d'activités attrayantes, faire venir des conférenciers, puis tout ça. Puis des églises font ça pour attirer du monde. Mais en réalité, ce qu'il nous faut faire, c'est nous qui devons être attrayants. Comment être attrayants? En aimant Jésus, en aimant les gens, puis en aimant la vie. Amen. Et là, je veux parler des 2 derniers livres. Ça vaut la peine. Je vous demande un peu de patience, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent ici, OK? Puis c'est dur de travailler dans le monde aujourd'hui, quand on est chrétien. Et puis, les 2 titres que j'ai ici, c'est « Quand l'Évangile inspire mon travail » et puis « La vie chrétienne est une vocation ». C'est 2 livres qui parlent de la vie chrétienne au travail. Et quand j'étais moi-même jeune croyant, j'ai souvent pensé que je ne pouvais pas servir Dieu en étant cloisonné dans un travail de 40 heures semaine au sein d'une organisation au service de ce monde, de ses administrateurs et de ses propriétaires actionnaires. Et là, les livres ne sont pas en train de vous dire qu'il faut que vous violez les règles d'éthique au travail puis que vous commenciez à évangéliser tout le monde autour de vous. C'est loin d'être le sujet de ces livres-là. On sait dans les temps dans lesquels nous vivons et ce n'est pas évident de parler du Seigneur dans nos milieux de travail. On le sait, on est conscient de ça. Alors, moi, je pensais que mon service pour Dieu commençait quand j'arrivais à la maison et que je pouvais m'impliquer dans l'Église, auprès de ma communauté et dans l'évangélisation, mais pas au travail. Le travail, pour moi, ça devenait un poids lourd. Parce que je me disais, je perds une bonne partie, le meilleur temps de ma vie que j'aurais voulu consacrer au Seigneur, je le perds en étant au travail. Mais ces livres-là, ils défont ce mythe que nous, chrétiens, nous avons trop souvent. J'ai toujours eu, je suis dans le ministère, j'ai toujours eu, ça fait 40 ans, plus que 40 ans que je suis dans le ministère, j'ai toujours eu un travail séculier et j'ai souvent vu le Seigneur m'aider de plusieurs façons à remplir mes obligations professionnelles, puis je vais vous le dire, d'un fois, c'était comme miraculeux. Tu sais, où il y a quelque chose que j'ai égaré, que je ne trouve pas, ça fait 15 minutes que je le cherche, je dis « Seigneur, peux-tu m'aider? » Puis je le trouve immédiatement. C'est comme s'il m'apparaissait. Tu sais, c'est comme, OK, pourquoi je n'ai pas demandé? Je t'ai pas demandé de l'aide plus tôt, tu sais. Puis ça, c'est une anecdote bien simpliste. Mais il y en a des anecdotes comme ça dans ma vie professionnelle, comme il y en a dans la vôtre aussi quand vous faites appel au Seigneur. Et cela démontre et prouve que pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre le monde séculier et le monde spirituel. Vous êtes toujours dans le monde spirituel 24 heures sur 24. Et ces livres sont de véritables encouragements pour ceux qui pâtissent, pas qui bâtissent, qui pâtissent, en pensant qu'ils ne font rien pour Dieu en étant concentrés sur leur travail. Vous vous trompez royalement si c'est ce que vous pensez. Les auteurs vont plus loin en donnant une éthique
du travailleur. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Une éthique du travailleur chrétien dans l'organisation où les élus de Dieu louent leur service. Parce qu'en fait, vous louez. C'est un échange de services. Pour une rémunération, je te loue les meilleurs moments de ma journée. Je veux juste lire, puis je vais terminer par une prière après. Une prière pour les travailleurs, pour ceux qui sont en entreprise, pour ceux qui ont encore des activités professionnelles. Parce qu'on vous oublie trop souvent, puis on oublie que c'est des moments parfois difficiles dans vos semaines. Mais laissez-moi vous lire premièrement du livre « Quand l'Évangile inspire mon travail ». Les auteurs répondent précisément aux questions suivantes, parce qu'ils sont deux ensemble, c'est deux professeurs dans des universités de théologie à Oxford, puis à d'autres. Les gars, ils sont d'aplomb, OK? Puis c'est des livres, on essaie toujours de prendre des livres assez récents pour avoir, tu sais, qu'on ne soit pas dans des livres, ça a été écrit il y a 40 ans, puis c'est plus la même culture aujourd'hui. Alors, il est dit ici, les auteurs répondent aux questions suivantes. Quel est le but et le sens de notre travail? Quels facteurs un chrétien doit-il prendre en compte pour choisir un emploi? Comment trouver le bon équilibre entre le travail, la vie de famille et l'Église? Comment gérer un patron ou des collègues difficiles? Un ministère à temps plein a-t-il plus de valeur qu'un travail séculier? Vous seriez curieux, vous seriez surpris de connaître les réponses. Très intéressant. Et l'autre, je vais lire également juste un petit passage ici sur la vie chrétienne est une vocation. Ça s'adresse à tous. On est tous dans la vocation. L'auteur est persuadé que la vie d'un grand nombre de chrétiens a été défigurée par la pensée que la seule manière de vivre pour le croyant est d'être engagé dans quelque sorte de carrière chrétienne. En fait, Dieu appelle la grande majorité des chrétiens à le servir là où ils sont, là où il les a placés, dans l'atelier, au bureau, au magasin ou sur le chantier. Seigneur, Père éternel, merci pour tous ces auteurs qui ont passé des milliers, des millions d'heures à trouver comment écrire, à formuler des pensées. Je sais qu'est-ce que ça peut représenter comme labeur, comme travail, comme difficulté d'écrire un livre. Et puis, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de support ou de soutien pour nous aider à connaître, à comprendre, à accepter, à mieux faire également. Et Seigneur, je veux te demander d'une façon spéciale de bénir ceux qui sont au travail la semaine, qui sont tes enfants, Seigneur, et qui sont parfois à bout de souffle, dans l'incompréhension, parce que Satan aussi fait rentrer dans les pensées, dans les cœurs, qu'ils sont complètement inutiles là où ils sont, alors que c'est tout le contraire. Et puis, je veux te demander de fortifier les hommes et les femmes de l'Église qui travaillent parfois 40, 45 heures, 50 heures dans une semaine, pour qu'ils puissent comprendre aussi comment t'adorer, comment glorifier ton nom là où ils sont, Seigneur. Peut-être que ces livres seront un bon moyen d'y parvenir. Peut-être que tu prendras d'autres façons pour les aider en leur communiquant un souffle nouveau par rapport à leur métier, par rapport à leur travail. Mais Seigneur, au travers de tout ça, tu veux que chacun soit heureux, que chacun aime la vie, que chacun soit joyeux et qu'il répande également l'espérance de la bonne nouvelle par un comportement, par une joie, par un état d'âme, par une façon d'agir, par une façon de parler autour de soi. Alors, Seigneur, je te demande de bénir ces hommes et ces femmes à Eva qui travaillent dur, et puis qui contribuent aussi financièrement pour leur famille, pour leur bien-être, mais aussi pour l'Église, Seigneur. Je te loue pour tout ça, Seigneur mon Dieu. Puis je te demande de bénir ton peuple
Et puis, merci pour Paul, pour sa présentation, et merci pour l'Église ici en présentiel, pour l'Église qui est en partie aussi à la maison, qui écoute le message en ligne. Bénis chacun d'entre nous, on a besoin de toi, Seigneur. Merci d'être là, merci d'être fidèle à tes promesses. Seigneur, on s'appuie sur toi, et c'est au nom de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, trace un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il trace un chemin, il trace un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, trace un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il trace un chemin, il trace un chemin. Tu m'accompagnes dans le désert, conduis-moi. Tu es la source d'eau vive qui coule en moi. Ta parole restera toujours une source pour moi. Aujourd'hui est un jour nouveau. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, trace un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il trace un chemin, il trace un chemin. Tu m'accompagnes dans le désert, conduis-moi. Tu es la source d'eau vive qui coule en moi. Ta parole restera toujours une source pour moi. Aujourd'hui est un jour nouveau. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, trace un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il trace un chemin, il trace un chemin. Avec amour, force et sagesse, il trace un chemin, il trace un chemin. Amen, Seigneur.